La sanctification, une conséquence de la prédestination. Romains 8 versets 29 à 31, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La sanctification est une conséquence de la prédestination. En effet, ceux qui parviennent à la sanctification finale sont ceux qui ont été connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Ceux qui ont été connus d'avance, avant même la fondation du monde, ont été remis à Jésus pour être consacrés à Dieu. Jean 17 verset 6. Or, la sanctification consiste à être consacré totalement à Dieu pour le salut. L'Évangile est pour le salut des hommes, et le salut est offert par grâce à certaines personnes. Parce que ces personnes, étant connues d'avance, ont été prédestinées à être semblables à Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 1 verset 11, « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Ils ont ensuite été envoyés dans le monde comme ambassadeurs de lumière, de paix et d'amour au nom de Jésus-Christ. Ils forment ainsi un peuple d'élus, un sacerdoce royal selon qu'il est écrit dans une Pierre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de